aujourd'hui je vous retrouve donc pour le deuxième update lecture fantasy pour le mois de mai. J'ai l'impression d'avoir, j'ai beaucoup plus lu de fantasy au début mai qu'à la fin mai parce que là j'ai encore 4 livres à vous présenter mais je n'en ai terminé aucun. Alors il y en a qu'un que j'ai abandonné, les autres je suis encore en train de les lire, il faudra que je les reprenne un jour. Mais comme le mois est fini, ça ne comptera pas du coup, ça ne rentrera pas dans le challenge. D'ailleurs je crois que j'ai pas validé le challenge parce que j'ai pas lu de fantasy adulte, en tout cas pas assez. Enfin même pas du tout, j'ai pas terminé un seul livre de fantasy adulte. Donc voilà, on va démarrer. Le premier c'est Autre Monde de Maxime Chatham, donc le tome 1, l'Alliance des Trois, et c'est celui que j'ai abandonné. Alors oui, je sais, c'est une grande saga que beaucoup de gens aiment et que beaucoup de monde recommande. Il y a notamment les vidéos de Nin et de Lemon June qui aiment beaucoup cette saga, mais moi j'ai pas du tout accroché. Donc dans ce livre, on va rencontrer Matt, je crois, si je dis pas de conneries, qui est un jeune garçon de 13 ans qui vit à New York. Au tout début, on découvre sa vie avec ses amis, quand il va à l'école et sa situation familiale et tout et tout. Et puis surviennent quelques événements bizarres et ensuite une tempête. Une espèce de grosse tempête de neige et le lendemain matin, Matt se réveille et il est tout seul. Tous les adultes ont disparu, il n'y a plus que quelques enfants qui ont survécu et donc il va se préparer, sortir de chez lui, essayer de trouver des survivants. Il va trouver un de ses amis, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un de ses deux amis qu'on a rencontré au début a aussi survécu et donc ils vont essayer de partir tous les deux. Il va démarrer une espèce de quête un petit peu en mode fantasy, sauf qu'on est dans un monde post-apocalyptique puisqu'il reste plus rien et que tout a disparu et que c'est en gros la fin du monde. J'ai eu 3 problèmes avec ce livre. Les deux premiers c'est pas les deux premiers qui m'ont fait abandonner le livre, c'est le dernier. Donc le premier, c'est que Maxime Chatham est un auteur français et cette histoire se passe à New York. Ça m'a particulièrement agacée. En fait, ça m'a agacée parce que quand je lis des livres d'auteurs français, ce que j'aime, c'est que du coup, l'histoire se passe en France. C'est le cas de La Quête des Willan et je trouve ça vraiment cool. Et c'est aussi, par exemple, Licia Troisi, qui est italienne, a situé son histoire en Italie. En général, les auteurs font ça. Ils situent les histoires dans le pays dans lequel ils vivent parce qu'ils connaissent les lieux et qu'ils peuvent avoir des références physiques et historiques. Mais là, c'est pas le cas du tout. Il a choisi New York. Alors ça m'agace parce qu'il a choisi un autre pays que la France, mais ça m'aurait moins agacé s'il avait choisi par exemple un petit pays ou un pays que j'ai pas l'habitude de voir en littérature. Mais là, il a choisi New York et on a juste des dizaines et des dizaines d'histoires qui se passent à New York et donc ça m'a juste saoulée en fait, voilà. La deuxième, c'est que donc c'est un monde post-apocalyptique, tout le monde a disparu, la Terre est dans un état lamentable, il n'y a plus rien qui se passe comme prévu, la nature est en train de reprendre ses droits, c'est une catastrophe. Et les personnages, comme dans toutes les histoires post-apocalyptiques, au lieu de décider de rester là où ils sont, chez eux, et d'essayer d'avancer et de vivre leur vie au quotidien avec ce nouveau monde et ce monde absolument chelou, non, il faut qu'ils bougent, qu'ils partent, qu'ils aillent on ne sait où. Mais c'est ça qui m'énerve en fait, c'est qu'ils partent pour aller on ne sait où. Ils partent en se disant, sans savoir, que tu restes ou que tu pars, ça change rien, alors reste sur place, gars, moi j'ai envie de leur dire ça à chaque fois. Et là, je sais que ceux qui ont lu le livre, ils vont me dire, non mais Audrey, ils ont une raison pour partir, tu le sais. Oui, effectivement, Matt, au bout d'un moment, il va découvrir qu'il fait bien de partir et qu'il a une raison de partir. Ce qui me dérange, c'est qu'il décide de partir avant d'avoir cette raison-là. Il a bougé de chez lui, il s'est baladé dans la rue, alors que c'était complètement débile parce qu'il y a des monstres partout, avant de savoir qu'il avait une raison valable pour partir. Donc ça m'a saoulé. Mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné. La raison qui m'a fait abandonner le livre, c'est Matt, tout simplement. Il y a beaucoup de personnages, notamment de 13 ans, qui m'ont particulièrement agacée. Mais lui, je crois qu'il a la palme. Il m'a saoulée, mais vous imaginez même pas à quel point. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est que Matt et son ami donc partent. Et tout au long de leur voyage, c'est Matt qui prend les décisions, c'est Matt qui décide qu'est-ce qu'ils font. Et quand l'autre, il lui propose une idée, il lui dit bah si on faisait ça, si on allait là-bas, si on s'arrêtait là, oh regardez, il y a une maison. Matt, il lui dit pas aussi violemment que je vais le faire, mais c'est tout juste, il lui dit pas ta gueule, tu dis de la merde. En gros, c'est ça qu'il lui dit, parce que peu importe l'idée que propose ton ami, c'est une mauvaise idée. Ils ne font pas ça, ils ne l'écoutent pas. Alors ça m'a dérangé pour 2 raisons. J'aurais pu accepter que Matt prenne toutes les décisions s'il n'avait pas connu la personne avec qui il est en train de faire son espèce de voyage, parce qu'il n'a pas confiance en lui, et comme nous on est du côté de Matt, on comprend qu'il n'a pas confiance en lui, et que donc il veut prendre ses décisions tout seul, mais là c'est pas le cas, puisque le gars c'est son meilleur ami, donc il n'y a pas de raison pour faire ça. Et la deuxième raison, c'est s'il y avait une différence d'âge. Si l'autre avait été plus jeune que lui, j'aurais trouvé ça normal que ce soit Matt qui prenne les décisions et qui ait les bonnes décisions. Mais là, c'est pas le cas, puisqu'ils sont amis, ils ont tous les deux 13 ans, donc l'autre est aussi intelligent que l'autre, est aussi intelligent que Matt, et peut avoir de bonnes raisons. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est que l'auteur, il aurait pu partager les bonnes idées entre les deux personnages, mais non. Matt a raison, Matt a un super instinct, il a de la science infuse, il est génial. Enfin, moi, ça m'a trop saoulée. Pour ceux qui ont lu le livre, j'ai abandonné ce livre à peu près à la moitié, je dirais, de la deuxième partie, donc à la page 200, tout simplement.
parce que donc, le livre est divisé en trois parties. La première c'est la tempête qui survient, la deuxième c'est une fois que leur quête a commencé, et la troisième, bah, j'en ai aucune idée, et franchement j'ai pas du tout envie de savoir. De Maxime Fatal, j'ai déjà lu une nouvelle de lui, et ça m'a. Enfin, la nouvelle c'était dans Très à table, le livre des Restos du Cœur, et ça m'a donné l'intuition que je vais aimer les thrillers de Maxime Fatal. Donc j'ai, je crois, un thriller de Maxime Fatal dans ma palle, donc je le lirai, c'est sûr, mais là, c'est pas pu. Le deuxième livre, je ne sais plus trop à quel moment du mois je l'ai commencé, mais j'ai lu quoi? J'ai lu 28 pages. Voilà. Alors je ne l'ai pas abandonné, hein, je vais le continuer, donc c'est Ferry de Raymond E. Feist, c'est ça. En fait, ça m'a perturbée au début parce que je m'attendais à découvrir une fantaisie, c'est le mot de la fantaisie. Ce livre est un livre de fantaisie, mais en fait, non. Au début du livre, on rencontre une famille normale, une famille recomposée qui est en train d'emménager dans une nouvelle maison avec le papa, la maman, les enfants, enfin tout va bien dans notre monde à nous. Et je crois que j'ai arrêté ma lecture au moment où on va basculer dans le monde de fantaisie. Alors ça m'a perturbé beaucoup. Et du coup, je l'ai posé et faudrait que je le reprenne. Je vais le reprendre, je vais pas l'abandonner avant 28 pages alors qu'il en fait plus de 500, voire plus de 600, je ne sais plus. Voilà, il fait plus de 600 pages. Je vais le continuer, je vais essayer, je vais insister. Mais le début m'a totalement perturbée. Donc, alors les deux derniers c'est plus de la dystopie que de la fantaisie. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui considèrent que c'est de la fantaisie. Donc je vais en parler parce que il y en a un, le dernier je l'ai commencé à lire hier. Donc moi je tourne la vidéo, on est le 30. Vous l'avez demain, bref. Et celui-ci, je le montre, en fait, c'est pour faire plaisir à Cédric et pour lui montrer qu'il est là, qu'il est près de moi dans ma chambre et que je vais le lire, mais je sais pas quand. Donc c'est Marquer les ombres de Véronique Arros. Lui, je crois que c'est et de la dystopie et de la fantaisie. Il y a les deux genres qui lui sont attribués. Je l'avais pas montré dans ma pâle fantasy parce qu'en fait, si je dis pas de conneries, c'est un tome 1 et le tome 2 n'est toujours pas sorti, même en VO, je crois. Du coup, j'avais pas prévu de le lire tout de suite parce que j'aime pas lire les tomes 1 tant que les suites sont pas disponibles et que je peux pas les lire parce que en fait c'est même pas que j'ai peur d'oublier, c'est que j'aime bien pouvoir lire le livre quand j'ai envie, et s'il est pas sorti je peux pas le lire quand j'ai envie, vous voyez. Donc je l'avais pas montré du tout, mais Cédric, quand j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres et que je lui ai demandé de m'aider à ne pas acheter de livres, et d'ailleurs à ce jour le 30 mai je n'ai toujours acheté aucun livre, je me tiens, tout va bien, et il a choisi 5 livres dans ma palle que je devais lire. Donc il y en a un, c'était La fille dragon, et le deuxième c'est celui-ci. Alors j'ai essayé de le lire, je crois que j'ai essayé de lire au moins 6 fois la première page et je n'y arrive pas quoi. Mon cerveau n'est pas là, mon cerveau n'est pas d'accord, mon cerveau ne veut pas et je n'y arrive pas. Pendant la deuxième moitié du mois de mai, j'ai eu envie de lire autre chose, hein. J'ai eu envie de lire, j'ai lu principalement de la romance et du contemporain, vous le verrez dans un prochain des lectures, pas celui qui arrive, je crois, celui d'après, bref. Du coup, j'ai vraiment essayé de lire, mais je n'y arrive pas. Je croyais que c'était dû à la musique, et du coup, j'ai changé la musique que j'avais choisie. Mais même comme ça, je n'y arrive pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dès la première page, j'ai retrouvé le style de Véronique Ross et ça m'a tout de suite rappelé Divergente. Alors, pas par l'histoire, mais par le style et par la manière qu'elle a de raconter l'histoire. C'est dingue. Dès la première page, même si on m'avait pas dit que c'était elle, j'aurais su que c'était elle. C'est vraiment, vraiment dingue. Mais du coup, il faudra que je le lise. J'ai pour objectif de le lire avant le 1er septembre. Du coup, j'ai un peu de temps, mais il faudra que je réessaye. Et donc le dernier c'est pour moi de la dystopie. Je crois que je l'ai abordé quand j'ai fait ma palle parce que j'avais dit que Elliot des livres l'avait elle présenté dans sa palle de fantasy, mais moi non. Mais en fait j'ai eu envie de le lire hier, du coup je l'ai commencé. Du coup, comme c'est potentiellement de la fantasy, que j'en suis pas sûre, mais que de toute manière ça ne rentrera pas dans le challenge parce que je ne l'aurai pas fini demain pour moi, donc le 31 mai, c'est que c'est sûr. C'est Red Rising, donc le tome 1 de Pierce Brown. Donc j'ai dû lire une cinquantaine de pages. Je suis à la page 66. Donc je l'aurai pas fini demain, c'est sûr, parce qu'en plus aujourd'hui il faut que je finisse un autre livre. Bref. Et enfin, c'est très bizarre parce que jusqu'ici, j'ai l'impression que l'auteur a pris Hunger Games, a pris Divergente, a pris les Chroniques Lunaires et a pris Phobos, a mis tout ça dans un espèce de shaker et nous a sorti une histoire. J'ai l'impression de lire un mix entre ces 4 fantaisies. Alors, ces 4 histoires, enfin, ces 4 dystopies, que j'aime beaucoup, hein. Alors, Phobos, c'est peut-être celle que j'aime le moins des 4, même sûr. Mais j'ai pas du tout envie de lire un mix d'histoires que j'aime déjà. Du coup, ça m'a totalement perturbée. Bon, là, je me suis arrêtée à la page 66, page à laquelle il se passe un truc absolument immonde. Enfin, il vient de se passer un truc absolument immonde que j'avais pas vu du tout venir. Ce qui me dérange, c'est que c'est un événement absolument traumatisant, hein. C'est grand n'importe quoi. Et ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de justification. On a l'impression que c'est gratuit. Du coup, c'est un petit peu chelou. Mais bon, voilà. Pour l'histoire, donc jusqu'ici, on est avec Darrow qui fait partie des Rouges. La société est organisée en couleurs. À chaque couleur, on a
On a les or qui sont les dirigeants de la société, on a les gris qui sont les espèces de militaires ou je sais pas quoi là, et après chaque couleur a un corps de métier en fait, un petit peu comme dans la sélection aussi, ou dans, et donc les couleurs ça rappelle divergentes. Et donc, nous ensuite, Darrow qui fait partie des rouges et qui est chargé, qui vit sur Mars, c'est pour ça que ça me rappelle Phobos, qui vit sur Mars, et parce que les autres planètes, dont la Lune et la Terre, ça me rappelle les chroniques lunaires, vous voyez que je ne suis pas complètement folle, hein. Et donc, eux, ils sont chargés d'extraire une espèce de minerai de Mars pour rendre Mars vivable, mais ils vivent dans des conditions absolument immondes, c'est vraiment dégueulasse, c'est même plus de la dystopie, c'est un régime totalitaire, quoi, c'est du grand n'importe quoi. Et donc Darrow a 16 ans et il est marié avec une fille qui a 16 ans et qui s'appelle, je ne sais même plus comment elle s'appelle, ils ont des noms particulièrement chelous, je crois qu'elle s'appelle Ia, Io, Dio, enfin bref elle a un nom chelou. Et donc il est chargé d'extraire le minerai et on sent venir la révolte. À un moment donné, les gens ils vont pas pouvoir vivre comme ça parce qu'en fait ils sont en train de transformer une planète pour qu'elle devienne vivable, mais eux je pense qu'ils vont même pas y vivre dessus. Ils vont ensuite partir à un autre endroit pour travailler comme des esclaves en fait, c'est des esclaves. Et du coup, c'est particulièrement bizarre. Alors j'ai un peu de mal avec le style aussi, au-delà du fait que c'est un espèce de mix chelou. Le style est très bizarre, je ne sais pas si ça vient de la traduction ou pas, mais c'est chelou. Voilà. En fait, j'ai commencé ce livre parce que j'en avais un petit peu envie et parce que je l'ai acheté chez France Loisirs et que là, il va falloir que je fasse mon achat pour le trimestre. Et que du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'acheter le tome 2 si jamais ça me plaît. Bref, je ne sais pas quand je le terminerai. C'est très bizarre. J'accroche un petit peu, mais ça me perturbe de me rappeler d'histoires que j'aime plus que celle-ci, en fait. Bref, je vais arrêter de blablater parce que de toute manière, j'en reparlerai. Donc si j'abandonne la saga et Tom, j'en reparlerai dans une update lecture normale. Sinon, je ferai une vidéo complète sur la saga comme j'avais fait pour... comment ça s'appelle ? Le labyrinthe. Non, pas le labyrinthe. C'est la 5ème vague. Et comme je suis en train de faire pour Phobos, parce que j'ai parlé de Phobos, et vous vous êtes peut-être rendu compte que j'ai parlé de Phobos, mais que j'en ai pas parlé sur la chaîne. Parce que j'ai lu les tomes et que je vais faire une vidéo spéciale sur Phobos en fait. Donc voilà. Le mois de la fantasy est un petit peu un échec, même si ça m'a permis de lire pas mal de livres de fantasy quand même. Dont une seule saga que je compte continuer jusqu'à présent, donc la quête des vilaines. Je pense que Marquer les ombres ne me décevra pas si j'arrive à rentrer dedans. Et Red Rising, je ne sais pas, j'ai pas encore décidé si... voilà, je commence à me poser la question de est-ce que je vais continuer ou pas. Ce qui fait que ça sent pas très bon pour la saga, mais il y a quand même encore une chance que je la continue. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez participé au challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Voir ce que vous avez abandonné, si vous avez abandonné les livres aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui insistent et qui lisent les livres jusqu'au bout, même si ça leur plaît pas. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.